Visite du président de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo en Côte d'Ivoire du 16 au 19 octobre 2016. Le président de l'université Nangui Abrogwa, le professeur Tano Yao, a effectué dans la matinée de ce lundi 17 octobre 2016 une visite de travail à l'université d'Abomey-Calavi. Cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Nangui Abrogwa, précédemment université d'Abobo à N'Djamé, UAA. La salle des arts de l'UAC a servi de cadre à cette rencontre en présence du vice-recteur chargé de la coopération internationale, le professeur Souaïbou Farougou, de certains directeurs d'école de l'université d'Abomey-Calavi et du personnel administratif. Dans son discours, le président de l'université Nangui Abrogwa, le professeur Tano Yao, a fait brièvement l'historique de l'université dont il a la charge. C'est une université, je dirais, assez jeune. Elle a 20 ans tout juste. Elle est née de la scission de l'université d'Abidjan, qui était la première université de Côte d'Ivoire. Une université pour laquelle d'ailleurs a beaucoup contribué le professeur Adjanoum, paix à son âme. Et donc cette université a été scindée en 3 entités au départ. L'université d'Abobo-Djamé, l'université de Bouaké et l'université de Cocody. L'université de Bois-Djamé a été créée donc il y a 20 ans, comme je disais. Et c'est en 2012 qu'elle a été baptisée du nom de Nangui Abrogwa, donc le fondateur de la ville d'Abidjan. C'est une université modeste de 10 000 étudiants à peine, 9 500 étudiants. Elle comporte 4 unités de formation et de recherche, une UFR de sciences de la nature, une UFR de sciences et gestion de l'environnement, une UFR de sciences fondamentales et appliquées, donc avec informatique, physique, chimie, et une UFR de sciences et technologies des aliments. À côté de ces 4 UFR, nous avons 2 centres de recherche, un institut de recherche sur les énergies renouvelables et un centre de recherche en écologie. Nous avons également 2 écoles, un centre de formation continue et une école préparatoire aux sciences de la santé. Donc c'est Nangui Abrogwa qui fait le tronc commun des sciences de la santé en Côte d'Ivoire. Et donc à l'issue d'une année de formation, les étudiants passent un concours pour aller en 2e année de sciences médicales à Cocody ou à Bouaké, ou en sciences pharmaceutiques à Cocody, ou en odontostomatologie à Cocody également. L'effectif enseignant, c'est 291 enseignants, chercheurs et chercheurs. Les personnels administratifs, il y en a 300. Les étudiants, je l'ai dit tantôt, ils sont 9 500. Donc voici vraiment brièvement présenté l'université Nangui Abrogwa. Après présentation de l'université d'Abomey-Calavi par le recteur intérimaire, le professeur Souaïbou Farougou, des échanges de documents ont été faits. Une visite guidée du campus d'Abomey-Calavi a été faite ensuite. Première escale, le campus virtuel africain. À l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, une séance de travail a été organisée à la salle d'administration avec les responsables à divers niveaux avant la visite guidée des laboratoires de la dite école. À la faculté des sciences et techniques FAST, l'équipe de visite a été reçue par le doyen de la dite faculté et s'en est suivi les visites des laboratoires. Même chose à la faculté des sciences agronomiques FSA, Institut national de l'eau INE et les MOOC.
Toujours dans la matinée de ce lundi, des séances de travail à huis clos ont été effectuées d'une part avec le service de la coopération internationale et le service des relations avec les universités et organismes nationaux du Bénin-Strom et d'autre part avec le service central de la scolarité ainsi que le service informatique volé au CAPI. Le président de l'université de Nangui à Brogua, le professeur Tano Yao, après les différentes visites, nous livre ses impressions tant au niveau de l'accueil qu'au niveau des infrastructures dont dispose l'université d'Abomey-Calavi. Il n'a pas manqué d'adresser un mot à l'endroit de la communauté universitaire et en particulier aux étudiants. Déjà, pour ce que j'ai vu, j'ai été très édifié et je suis agréablement surpris. Pas surpris, je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. J'ai vu concrètement ce qui est fait. Et c'est des très bonnes choses, ce qui donne l'espoir. L'espoir aux universités africaines, l'espoir à l'Afrique, que nous pouvons effectivement faire de bonnes choses. Ce que je peux dire en termes de conseils d'abord aux étudiants, c'est d'être patient. Parce qu'effectivement, on peut attendre beaucoup de choses des dirigeants de l'université. Mais en Afrique, vous savez souvent que les moyens ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui nous est demandé. Donc, quelquefois, les jeunes, dans la fougue, ont des comportements pour revendiquer avec véhémence. Donc, c'est vraiment de la patience que je peux leur demander. Et pour le peu que je sais de l'équipe dirigeante, ils font les efforts qu'il faut pour amener les meilleures conditions de travail. Je pense que c'est ce que je peux dire. Maintenant, pour les autres membres de la communauté universitaire, en tout cas, je suis également agréablement surpris par les collègues qui m'ont reçu. En tout cas, ils sont tous très dévoués et donc c'est le mot d'encouragement, de félicitations que je peux l'accorder. Le laboratoire que nous avons visité mène d'excellents travaux de recherche, ce qui d'ailleurs a valu des prix à l'international, que vous savez. Donc c'est des félicitations et puis je remercie également pour l'accueil qu'ils m'ont réservé, le temps qu'ils m'ont consacré, pour faire découvrir les activités de recherche et d'enseignement au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. L'université de Nangui à Brogua, précédemment université d'Abobo à Djamé, existe depuis une vingtaine d'années et compte aujourd'hui environ 10 000 étudiants.